Bonjour les amis. Je viens juste de tomber sur une vidéo de notre frère, le docteur Claudel Noubissi. Et dans sa vidéo, il dit prier, ça ne sert à rien. Comme lui, beaucoup d'entre nous disent que prier ne sert à rien et que d'ailleurs Dieu n'existe pas. Donc c'est un peu ça. Mais moi, c'est pas ma conviction que Dieu n'existe pas. C'est pas vrai. Dieu existe bel et bien. Et si quelqu'un me prouve la preuve le contraire en me démontrant, en me disant d'où lui il vient et où il ira-t-il après la mort, là je comprenais que Dieu n'existe pas. Mais comme nul ne sait où il était avant d'arriver dans ce monde, donc là je confirme même sans le voir que Dieu existe bel et bien. Et il a demandé des choses qu'on ne puisse faire et que nous ne faisons pas. Écoutons d'abord la vidéo du docteur Claudel afin que j'apporte mon intervention. Ah, un instant. Un instant. Moi, la religion, quand quelqu'un me dit qu'il prie le riz, et que non, tu ne pries pas. Nous, on a prié. On a prié. Sérieusement. Moi, je partais à l'église avant d'aller à l'école. Je partais à l'église tous les jours, de lundi à dimanche. Moi, j'habitais à Komkana, ici, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Et je partais à l'église Christ Roi de Tchinga chaque matin à 5 h avant d'aller à l'école au lycée de Tchinga. Chaque jour. Après, à un moment donné, ma mère m'a dit non, puisque tu ne viens plus seulement à l'église suivre, tu dois maintenant servir l'église. Je deviens servant de messe. Pendant 15 ans, à l'église Christ Roi de Tchinga, j'ai été servant de messe. Après, je deviens lecteur à l'église. Quand j'ai eu mon CEP, je fais le concours pour entrer au petit séminaire de Mbalmayou parce que je devais devenir prêtre. Oui, ma mère était catéchiste, elle dit que non, mon frère, tu dois seulement suivre. Ce qui fait que je ne devienne pas prêtre, en fait, c'est une autre prière. Parce que je me rappelle quand j'ai eu le concours, puisque j'ai passé le concours du petit séminaire, je devais aller pour devenir prêtre. Un jour, mon père est à la maison comme ça, il dit que vraiment l'enfant devait devenir prêtre. Et j'ai vraiment fait une petite expérience. Après ça, on saura s'il va devenir prêtre ou pas. Ce soir, elle rentre avec l'encens à la maison. Elle arrive avec l'encens. Pour ceux qui connaissent l'encens dans les églises catholiques en général, elle allume l'encens dans la chambre. Elle laisse l'encens brûler jusqu'à ce que l'encens inonde toute la chambre. Ensuite, elle me demande de venir. On prend deux papiers. Un papier, on écrit école classique. L'autre papier, on écrit petit séminaire de Mbalmayou. On plie les deux papiers, on lance au sol. Et on va faire le rosaire. Et après le rosaire, tu vas choisir un papier. Et le papier que tu vas choisir là, c'est ça que tu vas faire. Je ne sais pas si vous connaissez le rosaire. Le rosaire, c'est 5 chapelets. Et ce n'est pas qu'on fait 5 chapelets directement, ça veut dire qu'on fait un chapelet. Ensuite, on lit des documents, on chante, on lit d'autres textes. Après, on passe au deuxième chapelet, troisième. On a prié pendant 5 h 40 minutes. Dès qu'on a fini de faire le rosaire, elle conclut la prière, elle me dit choisis un papier. Je choisis un papier. L'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est pas. Quand j'ai ramassé le papier, je me dis, voilà. Voilà la thème dans son. C'est fini. Parce que moi, je voulais pas aller au séminaire. Quand je prends le papier, j'ouvre, je vois école classique. Elle dit d'accord, tu vas donc faire l'école classique. C'est comme ça que je m'avais au CES de Ngwaikele, qui est au jugé lycée de Ngwaikele. Et je fais la 6e là-bas. Et dès que je finis la 6e là-bas, je continue en 5e au lycée de Tchinga, jusqu'en 4e. Et je m'en vais continuer à l'internat. Parce que je vais être aux jeux vidéo. Mon père, les jeux vidéo, va à l'internat, c'est mieux. Donc, à un moment donné, je me rebelle contre la religion. Parce que quand je commence à entreprendre, je commence à me documenter, je commence à lire et tout, je me dis, mais c'est quoi ça? Depuis 20 ans qu'il fait ça, qu'est-ce qui a changé? Et stop ça. La première chose, j'arrête d'aller à l'église. J'ai été servant de messe, j'ai fait la chorale pendant plus de 5 ans. Je stoppe d'abord d'aller à l'église, première étape. Après, je quitte de la chorale. Après, j'arrête de servir la messe. Progressivement. Et comme j'étais en faculté de médecine, c'était facile pour moi puisque mes parents ne savaient pas. Quand je rentre à la maison, donc, qu'est-ce qui se passe? On va le dimanche à l'église tous ensemble. Il n'y a pas de choix. Donc, on te dit, allons à l'église. Et je partais. Quand on faisait le repas de famille, au début, on te dit, fais la prière. Je faisais la prière. Mais
savais au fond de moi que ça ne sert à rien. Donc quand on finissait la prière, là, on finissait de manger, dès que je partais de là, je savais que ce qui compte, c'est le travail. Ce qui compte, ce sont les stratégies opérationnelles qui permettent de gagner de l'argent. Parce que c'était la prière. Moi qui ai fait ça pendant 20 ans, c'est que maintenant j'ai mon jet privé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui se disent, mon frère, tu veux donc dire quoi? D'arrêter de prier. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je suis pas en train de dire que vous devez calculer mon expérience. Je dis ce que moi j'ai fait et ça m'a apporté des résultats. Et quand je vois ce que j'ai réalisé entre le moment où j'ai arrêté de prier jusqu'à maintenant, par rapport au moment où j'ai prié toute ma vie, ce que j'ai réalisé est 150 fois supérieur en une période de temps 3 fois plus courte. Donc pour moi, c'est une démonstration. Peut-être pour vous pas. Peut-être quand vous priez, ça vous apprend. Je ne sais pas, il faut continuer, les gars. Ne stoppez pas. Dans le conflit, il ne faut jamais aller frontalement contre la personne avec qui vous êtes en conflit. La seule chose qui met d'accord les gens, ce sont les résultats. Attends, tu dis que tu... Bon, vous avez tous écouté la vidéo. Donc, il est en train de dire prier ne sert à rien. Ça, c'est pour lui. Selon lui, il a bien dit que prier ne sert à rien. Et la seule chose qu'il faut faire est de chercher, de travailler, de bosser dur pour pouvoir arriver. Je vais d'abord rappeler une chose ici, est que prier, c'est demander. Prier, parce que les gens parlent toujours prier, prier, ils ne savent pas peut-être ce que... Peut-être ils entendent, ils parlent, mais ils ne comprennent pas. Prier, c'est demander à Dieu. Mais avant de demander à Dieu là, j'espère quand même que Dieu a aussi demandé, nous a demandé aussi à nous de faire quelque chose. Par exemple, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne prendras pas la femme d'un autre, tu ne t'asseyeras point sur le banc des moqueurs. Mais, disons un peu, mais c'est lui là. Il ne fait pas ce que Dieu a demandé. Les moqueries, c'est lui le premier qui se moque. C'est ça un peu, c'est un peu ça. C'est lui qui se moque, c'est lui qui ment, c'est lui qui ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis maintenant, lui, il prie, il demande à Dieu que ses affaires marchent. Mais c'est moi Dieu là. Lorsque moi je te demande de faire quelque chose et que tu ne fais pas, lorsque tu vas me demander aussi, je ne vais pas le faire. C'est de ça qu'il est question. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas seulement au docteur Claudel Nobici que je le dis. Je le dis à quiconque que ce soit qui dit que Dieu n'existe pas parce qu'il a longtemps prié et que Dieu n'a jamais exaucé ses prières. Parce que eux aussi, ils ne font pas ce que Dieu demande de faire, raison pour laquelle Dieu aussi ne peut pas écouter, exaucer leurs prières. C'est de ça qu'il est question, c'est très simple comme bonjour. Et ensuite, les gens qui passent leur temps à prier pour que ça marche. J'ai dit ceci, dans la Bible, une parenthèse d'abord, la Bible, il y a des gens qui disent que c'est pas un livre, c'est pour les Européens. D'abord, détrompez-vous, la Bible, c'est pour les Africains, la Bible. Les Européens ont pris, ils ont transcrit et ils ont ajouté les choses qui ne sont pas les choses qui ne sont pas vraies. Mais la Bible, c'est pour les Africains. Parce que les Européens là ne sont pas les Hébreux. Parce que la Bible a été écrite en hébreu. Et transcrite maintenant par les Européens, les Occidentaux. Donc c'était juste une parenthèse. Donc ce qui fait donc que dans la Bible, il n'est écrit nulle part dans la Bible que l'homme mangera sans toutefois travailler, qui va prier, que l'homme va prier comme ça afin de manger. Ce n'est écrit nulle part. Il est écrit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour que tes choses, pour vivre, il faut travailler dur. Si tu veux devenir riche, tu dois travailler dur. Et puis maintenant, tu dois demander à Dieu
de bénir ce que tu fais. Et pour que Dieu bénisse ce que tu fasses, ce que tu es en train de faire, pardon, il faudra aussi que toi, tu fasses ce que lui demande de faire. C'est ça que les questions. Donc, ce qui fait donc que ce n'est pas toi qui vas être là, tu te moques des gens, tu insultes les gens, tu t'assois sur les vies des gens, tu fais les faux témoignages. Hein? Et puis maintenant, toi, tu voudrais que Dieu bénisse ce que tu fais. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est un peu ça. Donc, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Il n'a pas dit que tu vas prier afin que la main tombe du ciel. Il n'a pas dit que tu vas prier pour trouver le travail. Tu dois chercher ton travail, toi-même, tu dois te battre. Et puis maintenant, si toi, tu as fait ce que Dieu a demandé de faire, ce que j'ai énuméré au préalable, tu ne mens pas. Ce n'est pas toi qui vas arracher la femme de ton frère. Quand tu vois ton frère avec une belle femme, hein, c'est toi qui veux l'arracher. Tu l'arraches. Mais tu voudrais que Dieu va te bénir. Il va te bénir comment? Hein? Le vol, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. Hein? Donc, ce qui fait donc que, déjà là, Dieu ne peut pas te bénir. C'est très clair. Et Dieu existe bel et bien. Donc, monsieur le docteur Claudel, comme toi, tu as dit dans tes vidéos, plusieurs vidéos, que Dieu n'existe pas. Mais, je veux seulement te rappeler une chose. J'espère que tu as fait l'enseignement technique, l'enseignement général. Molière, en faisant le théâtre, il dit la mort, il est mort sur scène, en imitant la mort. Donc toi qui dis là que Dieu n'existe pas, lorsqu'il va vouloir te frapper là, donc c'est en ce moment que tu comprendras, tu vas demander pardon comme les Italiens qui passent le temps à blasphémer, hein, à insulter Dieu. Donc le jour que ça va tomber sur toi, afin que tu vas connaître que oui, Dieu existe et il est grand. Et il y a une chose que je voulais encore souligner, est que, par exemple, les Bamilékés, lorsque les Bamilékés ont un peu d'argent, certains qui sont dans leur secte satanique viennent rencontrer celui qui est innocent, qui a eu son argent proprement, lui demandant de venir protéger son argent. Mais par contre, c'est Dieu qui t'a donné cet argent. Ce ne sont pas eux. Et je pense qu'en ce moment, si Dieu t'a béni et que tu as eu cet argent, je pense que c'est à lui, Dieu également, que tu dois demander de protéger cet argent. Et non un individu qui ne te l'a pas donné. Donc, essayez un peu de réfléchir, vous, ces frères qui allaient entrer comme ça, les pieds et les mains liés, hein, dans des sectes, disant qu'on va protéger l'argent. Ça, c'était juste une parenthèse. Hein. Donc, pour dire quoi que, lorsque tu dois prier, pour demander à Dieu là, que Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Le Seigneur t'a aussi demandé certaines choses que tu n'as pas fait. Fais d'abord ce que Dieu t'a demandé et puis maintenant, demande-lui à ton tour. Et il mettra sur ton chemin quelqu'un qui te viendra en aide. Bon, partagez au maximum cette vidéo. Comme ça, elle va parvenir au docteur Claudel pour qu'il puisse voir, pour que ses idées puissent changer. Comme il a servi le Seigneur durant longtemps, il a arrêté de partir à l'église. Moi-même également, j'ai arrêté de partir à l'église, c'est vrai. Moi-même qui vous parle, je ne pars pas à l'église. Ce n'est pas le fait de partir à l'église qui va faire vous un bon chrétien. Non. C'est de faire ce que Dieu demande de faire. L'église, quand Dieu l'a dit, l'église, c'est toi, ton cœur. Ce n'est pas la maison là où tu vas là-bas. C'est un peu ça. Ce n'est pas le fait que tu vas porter tes pieds tous les matins, tu vas à l'église, tu t'assois, tu pries, mais c'est toi qui fais les mauvaises choses et tu penses quoi? C'est un peu ça. Donc ça ne sert à rien de partir à l'église. Ce n'est pas le fait que tu vas là-bas, tu te mets à genoux, tu pries tous les dimanches, hein, les soirs, hein, tu vas à l'église, hein, et tu penses que Dieu va te bénir. Jamais, ce n'est pas ça. Tu dois faire ce que Dieu te demande. Déjà, toi, monsieur docteur Noubissi, avec ta famille, déjà, vous formez une église. Parce que la Bible dit, là où deux ou
ou plusieurs personnes sont réunies en mon nom, je serai avec vous. Je serai avec vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je n'ai pas à l'église. J'y allais aussi. Je faisais comme toi. Mais depuis le moment où j'ai compris que l'église, ce n'est pas le fait d'aller là-bas, parce que le prêtre, là chez qui j'allais, c'est qu'il faisait. Puisque la Bible dit, tu ne t'asseilleras point sur le banc de mon cœur. C'est pour ça que moi également, je n'allais pas dans son église. Aller là-bas, c'était marcher avec lui. Donc tu vas marcher avec quelqu'un qui passe son temps à ne pas faire ce que lui me dit. Donc c'est pour ça que les prêtres disent, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous demande de faire. C'est un peu ça, parce que eux-mêmes, les prêtres là, ils ne sont pas purs, ils ne sont pas propres. C'était un peu ça. Bon, partagez au maximum la vidéo. C'était Fidel Castro, votre frère.